Générique. Oh, qui vit dans un instant la mer. L'éponge carrée. Et yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'éponges, ou plus précisément de comment remplacer les éponges. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit tuto des familles. Le dernier en date, c'est sur l'huile à barbe, qu'on vous conseille bien évidemment. Barbe lissée soyeuse, c'est approuvé. Enfin bref, aujourd'hui on va vous montrer une alternative aux éponges qui est très connue dans le monde du zéro déchet, ça s'appelle le Tawashi. Tawashi. À tes souhaits, mais avant de commencer, pourquoi il faudrait changer des éponges classiques? Non mais c'est vrai, faut se poser la question quand même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les éponges ont un impact assez important sur l'environnement. On distingue notamment 3 types d'éponges. Pour commencer, il y a les éponges synthétiques, qui sont finalement faites à base de mousse de résine, donc qui est un dérivé du pétrole. En plus de ça, on va rajouter des produits chimiques sur l'éponge pour lui donner de la couleur, ce qui fait que c'est une catastrophe. Merci Gaston. Ensuite, on a également les éponges synthétiques végétales qui sont faites à base de pulpe de bois et également de coton. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont certes biodégradables, mais on met souvent des produits antibactériens dessus, ce qui fait que finalement, c'est pas terrible non plus. Donc encore une fois, et enfin pour finir, on a tout simplement les éponges naturelles qui sont elles d'origine animale. C'est en fait le squelette du dermosponge qui est utilisé. C'est ce truc-là. Pauvre petit Bob. En vrai, ces éponges sont récoltées depuis l'Antiquité sans que ce soit un risque pour l'espèce, mais malgré tout, je trouve pas ça dingue d'un point de vue personnel. Donc pour résumer, les éponges ne sont pas très durables, pas simples à éliminer, et elles durent pas très longtemps en plus, ce qui fait que c'est pas forcément une solution ouf d'un point de vue écologique en fait. D'où l'intérêt d'avoir une alternative un peu plus durable. Du coup, on va vous montrer comment faire pour passer de ça à ça. Un petit Tawashi des familles. Niveau matériel, il va vous falloir tout d'abord une planche en bois carré relativement épaisse, un petit centimètre, c'est vraiment le top, et qui fait au minimum 16 cm de côté. 20, c'est vraiment le top. Également, il vous faut 28 clous à bois assez grands en hauteur. Et enfin, un vieux pull ou un vieux t-shirt que vous utilisez plus du tout, qui est éclaté, ou même des collants filés. Mais du coup, cette fois, c'est pas une transition cuisine, puisqu'on fait un peu plus du bricolage, non? Exactement, let's go, on part en atelier pour vous montrer comment faire.
Alors, comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué à faire, ça prend un petit peu de temps. Vous en avez pour 10-15 minutes et rajoutez 5 minutes peut-être pour le temps de planter les clous, préparer la planche, etc. Ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que ça s'utilise super facilement de la même façon qu'une éponge et ça dure quand même plus longtemps parce qu'on a tendance à éclater très rapidement les éponges. Bon, certes, il n'y a pas de petits gratte-gratte verts sur le dessus, mais vous pouvez en récupérer un sur une vieille éponge, l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé, et ensuite investir dans une petite brosse, simplement. C'est vraiment une super solution. Petite question du coup, pourquoi un tawashi s'appelle un tawashi? En fait, de base, c'était le nom japonais pour désigner une brosse en chanvre, mais ensuite ça s'est démocratisé pour définir tout ce qui est éponge et brosse au Japon. Donc oui, tawashi, ça veut dire brosse ou éponge en japonais. Tout à fait. Ah, d'accord. Intéressant. Oula, je sens que tu mijotes un truc encore, toi. Une question me taraude, mais j'y réfléchis, t'inquiète. Ok. Bon, les petits potes, on est sur une fin de vidéo. On espère que la vidéo vous a plu. Nous, ça nous faisait super plaisir de refaire un petit tuto des familles. Ça faisait longtemps. On espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous servira, bien évidemment. N'hésitez pas, les petits potes, à mettre en commentaire les différents produits, ustensiles ou autres choses zéro déchet que vous voudriez qu'on vous présente en tuto. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On est pas mal présent là-bas et on poste beaucoup d'infos, quelques feedbacks sur les produits qu'on a utilisés et on va mettre quelques petites nouveautés très prochainement. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une grosse vidéo qui devra arriver très prochainement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Sur ce, moi je vous laisse. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes. Mais donc, on est d'accord que en animé japonais, Bob l'éponge carrée, ça devient Bob le tawashi carré. On est d'accord, hein? Ouais.